Bonjour et bienvenue à ce vidéo que je prends devant un cimetière quelque part dans les Amériques. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de sépulcres, de tombes derrière moi. Les gens les embellissent souvent pour impressionner les personnes autour d'eux, pour montrer qu'ils consacrent vraiment du temps et de l'énergie et de l'argent à leurs morts, à leurs bien-aimés qui sont décédés. Or, j'aimerais lire quelque chose dans la parole de Dieu comme un encouragement pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. En 1 Thessaloniciens 4, nous lisons ceci, verset 13. « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Un peu plus loin, dans le verset 16, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » Voilà quelques versets d'encouragement et de consolation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et dont des bien-aimés qui aussi croyaient en Jésus-Christ sont décédés. Se sont endormis, dorment selon le verset 13. Et c'est une expression qui est très forte, parce que comme chacun qui dort se réveille le matin, habituellement, alors Dieu prend cette expression et l'utilise pour faire comprendre que la mort que ces bien-aimés qui se sont endormis en Jésus-Christ dorment actuellement prendra fin. Il y aura un réveil. Il y aura la résurrection d'entre les morts. Comme Christ, notre Sauveur et Seigneur, a été ressuscité d'entre les morts, ainsi, les siens, ces rachetés, le seront aussi, à savoir bientôt, selon la parole. Et je peux très bien comprendre que vos bien-aimés qui se sont endormis vous manquent. Quelques-uns peut-être depuis quelques heures, quelques jours, quelques mois. D'autres vous manquent depuis des décennies. Et bien que vous sentiez fréquemment la consolation de notre Dieu et Père, le Père de toute miséricorde, alors, quand même, parfois, le deuil et la tristesse peut envahir votre cœur. La solitude. Et là, vous allez davantage constater que vos bien-aimés vous manquent. Alors, quelle grâce de pouvoir savoir que vous les reverrez. S'ils se sont endormis en Christ, ce qui veut dire s'ils sont morts, humainement parlant, ayant la foi personnelle au Sauveur Jésus-Christ, il n'y a rien à craindre. On se reverra, on se rencontrera à cette occasion dont on a lu que le Seigneur lui-même viendra bientôt des cieux. Il ne viendra pas encore sur la terre, mais il va à notre rencontre. Et nous serons changés. Parce que notre corps que nous avons actuellement ne peut pas supporter la parfaite et sainte gloire divine qui règne au ciel. Mais avant cela, juste un instant avant cela, les morts en Christ ressusciteront. Moi, personnellement, j'ignore les gens qui sont enterrés ici. Mais c'est à souhaiter qu'il y en ait plusieurs qui aient mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. Et ainsi, les tombeaux, ici et ailleurs, à ce moment précis dont 1 Thessaloniciens 4 nous parle. Les morts en Christ, en Belgique, en France, en Suisse romande, mais aussi en Afrique et dans le monde entier, ils ressusciteront. Combien de tombeaux seront
vidé ce jour-là. On se rappelle le tombeau de Lazare, vide après la résurrection. On se rappelle le tombeau de Jésus-Christ, vide. Il est sorti victorieux du tombeau. Et c'est par là qu'il a montré que lui-même a le pouvoir même de la mort, parce que non seulement il a été ressuscité par la gloire de Dieu, et nous nous rappelons que selon ce que la parole de Dieu nous montre, Christ a été ressuscité par la gloire du Père. Dieu lui-même l'a ressuscité d'entre les morts. Mais en même temps, le Seigneur Jésus lui-même, de sa propre force et puissance et volonté, est sorti de la mort. Il a dit en Jean 10 qu'il a le pouvoir de laisser sa vie, c'est-à-dire de la donner, mais aussi de la reprendre. Et c'est ainsi que de sa puissance, il va ressusciter tous ses rachetés, qu'il a achetés, esprit, âme et corps. Leur esprit et leurs âmes de ceux qui sont endormis en Jésus-Christ sont déjà au paradis. La personnalité y est. Mais il a acheté de grands prix tout l'être humain, c'est-à-dire de ses rachetés, esprit, âme et corps. Les corps ressusciteront aussi. Et c'est en personne entière qu'ils entreront au ciel, dans la gloire. Et nous qui serons en ce moment-là vivants sur la terre, on sera, comme j'ai déjà dit, changés pour que notre corps soit conforme au corps de sa gloire, selon Philippiens 3, transformé en ressemblance de son corps de gloire. Et ainsi, nous serons ensemble, nos bien-aimés qui se sont endormis, et nous, ensemble, avec le Seigneur Jésus, dans la gloire. Quelle joie! Quelle consolation! Rien au monde ne peut nous offrir cela. Rien au monde, n'oublions cela jamais, rien au monde ne peut nous arracher cela. Et dans les moments les plus difficiles, ou peut-être votre mari, votre épouse, vos parents, votre père, votre mère, vos enfants, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ou plusieurs même, sont décédés. Pour le monde, ce qui est important, c'est de leur offrir un joli tombeau impressionnant. Mais pour le chrétien qui place sa confiance de jour en jour en Jésus-Christ, ce qui compte, c'est pas la beauté du sépulcre, c'est la certitude de la résurrection qui viendra bientôt. Et c'est pour cela que 1 Thessaloniciens 4 se termine avec cet encouragement de l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Et j'espère, chers amis, chers frères, chères sœurs en Christ, que cela vous console. Et que nous puissions ainsi nous consoler mutuellement de la consolation que Dieu même nous a donnée. J'espère que ces quelques paroles d'encouragement devant ce cimetière vous seront une aide et un encouragement à avoir toujours les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est absolument sûr qu'il est mort pour nous. Il est absolument sûr qu'il est ressuscité, qu'il est allé au ciel. Il est également sûr qu'il reviendra pour d'abord chercher ses rachetés avant qu'ils ne viennent quelque temps plus tard sur la terre pour y exécuter le jugement. Mais là, quand ce moment arrivera, nous serons déjà avec lui. Et selon Jean 14, nous serons avec lui. Et avec tous nos bien-aimés qui nous ont précédés, qui se trouvent par-ci et par-là, dans leur sépulcre, dans leur tombeau. Et même peut-être ceux qui, au bout du temps, sont morts dans les océans et dans les mers. Tout le monde, tous les croyants seront ressuscités. Et on sera ensemble avec lui dans la maison du Père, afin que là où moi je suis, vous y serez aussi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, comme consolation à ses disciples en Jean 14, et encore comme consolation à vous et à moi aujourd'hui. Chacun de nous, moi inclus, on a perdu des bien-aimés, mais on les reverra. Merci au Seigneur, et qu'il vous bénisse, qu'il vous console, par ces quelques paroles venant de la Bible même. Que Dieu vous bénisse.
aujourd'hui même et qu'il essuiera vos larmes, maintenant déjà et certainement dans l'éternité, comme il l'a promis. À bientôt, quand on se verra ensemble auprès du Seigneur.